75 ans, Mary Hopkin lève enfin le voile sur un chapitre que le monde n'a cessé de réécrire. Pendant plus d'un demi-siècle, une ombre tenace a suivi Mary Hopkin, celle d'une idylle fantasmée avec Paul McCartney. Le public a scruté chaque regard, chaque cliché, et y a vu bien plus que de la gratitude. À 75 ans, avec la sérénité que seuls les aînés accordent, elle s'exprime enfin. Non pour démentir un scandale qui n'a jamais existé, mais pour révéler une vérité plus subtile et plus poignante, celle d'une jeune fille propulsée trop vite dans un univers qui ne lui ressemblait pas entièrement. Au printemps 1968, Mary n'aspirait à rien d'autre qu'à chanter pour le plaisir dans le cocon de Pontardawe, petite ville galloise où la musique rimait avec chorale d'église et refrains folk entonnés en famille. Sa voix, pure et claire, enchantait déjà les voisins, mais rien ne la destinait aux projecteurs mondiaux. Tout bascula avec Opportunity Knocks. À peine 18 ans, elle remporta l'émission avec une simplicité désarmante. Immobile sur scène, sans effet superflu, laissant sa voix porter seule la mélodie. Dans une ère de révolte rock et de psychédélisme extravagant, cette retenue sonnait comme une rébellion douce. Twiggy la repéra et en parla à Paul McCartney, alors en train de façonner Apple Records. Paul appela directement chez les Hopkin. Mary crut d'abord à une farce. Sa mère, elle, sentit l'histoire frais. Quelques jours plus tard, elles prirent la route pour Londres. La rencontre au bureau d'Apple sur Savile Row resta gravée en elle. Paul n'était pas la superstar inaccessible, curieux, chaleureux, presque espiègle. Il les invita à déjeuner, parlait de musique comme d'un trésor fragile. Il lui fit écouter un air russe adapté en anglais et lui demanda si elle se voyait le chanter. Mary, encore étourdie, répondit oui sans mesurer l'ampleur de ce qui s'annonçait. En juillet, ils enregistrèrent « Those Were the Days ». Paul multipliait les rôles. Guitariste acoustique, batteur de main, arrangeur, guide patient face à ses doutes. « Je n'y arriverai pas », répétait-elle. Il insistait « Mais si !» Le single explosa fin août, numéro 1 au Royaume-Uni, numéro 2 aux États-Unis, des millions d'exemplaires vendus. La vie de Mary changea en un éclair. L'adolescente timide devint une icône internationale. Mais la gloire apporta son cortège. Les photos où elle regardait Paul avec émerveillement firent naître les rumeurs. Il venait de rompre avec Jane Asher. La presse cherchait une nouvelle muse. Jeune, talentueuse, toujours à ses côtés, les spéculations enflèrent. Aujourd'hui, Mary le dit avec calme. Ce regard n'était pas de l'amour, c'était l'admiration éblouie d'une jeune galloise face à un Beatle qui venait de bouleverser son existence. Le respect immense qu'elle lui portait a été confondu avec une romance. Ce malentendu n'a jamais été dissipé, il s'est simplement duré. Le succès s'enchaîna. Interviews incessantes, flash, questions toujours les mêmes, comment est-ce de travailler si près de Paul? L'insinuation planait. Apple voulait capitaliser. Paul, convaincu de son potentiel, orchestra Postcard, son premier album. Donovan, Harry Nilsson, standards américains, un titre en gallois pour les racines. Sur le papier, un bel éclectisme. En réalité, une vision très paulienne. Mary, reconnaissante, n'osait pas dire non. Elle enregistrait ce qu'il proposait, suivait ses arrangements. Il n'était pas tyrannique, mais enthousiaste et investi, et surtout immensément plus expérimenté. L'album se vendit bien, sa voix fut louée, mais l'empreinte de Paul dominait. Elle commençait à sentir l'enfermement. Valorisée, oui, mais dans l'orbite de quelqu'un d'autre. Les rumeurs redoublèrent lors des apparitions publiques. Les tabloïds brodaient sans vergogne. Ce qui la blessait le plus, son travail passait au second plan. On parlait de Paul, pas de sa voix ni de ses origines folk. Puis vint Goodbye, signé Paul, un tube taillé pour les ondes. Elle l'enregistra sans conviction profonde. Des décennies plus tard, elle avoue ne l'avoir jamais vraiment aimé. Elle passait des soirées seule à écouter la démo, tentant de s'y projeter. Ce n'était pas de la rancune envers Paul, c'était le poids de devenir l'interprète d'une vision qui n'était pas la sienne. À 75 ans, elle parle de pression diffuse, l'attente de reproduire la formule, de rester l'étoile sage d'Apple, de graviter autour de Paul. Le conte de Ferry apparent cachait un malaise naissant, celui de perdre son centre. L'Eurovision 2060, deuxième place avec Knock Knock Who's There, renforçait l'image d'un talent fiable. Mais intérieurement, elle se sentait décalée, une version polissée d'elle-même. Paul proposait toujours plus, tournée, single, sa foi en elle, alors salvatrice, devenait pesante. Leurs ambitions divergeaient. Lui visait le monde, elle, l'authenticité.